Dans l'actualité de ce 18 juillet, Sémence d'espérance, c'est le titre très évocateur du livre que vient d'écrire le cardinal Philippe Ouédraogo. Dans un contexte où la cohésion sociale n'a jamais été aussi malmenée, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou appelle à l'apaisement. Mais il a aussi donné son avis sur la formule du dialogue politique qui a cours en ce moment. L'homme de Dieu émet quelques réserves, vous l'entendrez. Les responsables du projet promettent que l'école sera opérationnelle à la rentrée prochaine. Et pourtant, le chantier du lycée scientifique national de Ouagadougou n'est qu'à 20% des taux de réalisation. Le ministre de l'Éducation nationale est allé constater l'état d'avancement des travaux. Après 10 ans d'existence, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales sur les traces des projets qu'il a financés, bilan mitigé dans les communes de la région du centre, malgré que les fonds aient été effectivement transférés par le FPDCT. Et puis, 31 nouveaux commissaires et 200 nouveaux officiers de police vont renforcer les rangs de la police nationale. La 3e promotion de l'Académie de police a effectué officiellement sa sortie ce 18 juillet en présence de Roch-Marc Christian Kabouré. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec cette information relative à l'affaire 11 personnes décédées dans les locaux de l'unité antidrogue. On a appris que la directrice de la police judiciaire, la commissaire Néné Ouédraogo, a été relevée de ses fonctions hier. Vous vous souviendrez qu'il y a 2 jours déjà, c'était le commissaire de l'unité antidrogue qui était lui aussi relevé de ses fonctions dans le cadre de cette même affaire. Et pour rappel, sachez que c'était dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier. 11 personnes parmi des individus interpellés et gardés à vue dans les locaux de l'unité antidrogue sont décédés dans des circonstances non encore élucidées pour l'instant. Les enquêtes sont toujours en cours. Nous y reviendrons. Et c'est dans ce contexte que nos policiers vont avoir des renforts dans leur rang. Eh bien, il s'agit de 31 nouveaux commissaires et de 200 nouveaux officiers de police. Ils constituent la 3e promotion de l'Académie de police. Ils ont reçu leurs épaulettes aujourd'hui même en présence du chef de l'État, Luc Pabelgem. Ces chants et défilés de bravoure sont l'expression d'une joie que peinent à cacher les élèves commissaires et officiers de police au cours de leur sortie de promotion. La crue de la 3e promotion de l'Académie de police est forte de 231 policiers, dont 31 commissaires et 200 officiers. Si au niveau de la classe des commissaires, les moyennes vont de 14,92 à 15,71 sur 20, chez les élèves officiers, elles vont de 14,17 à 15,81 sur 20. C'est un 100% qu'a réussi l'Académie au titre de l'année scolaire 2018-2019. Nous avons acquis de nouvelles connaissances et nous pensons que nous sommes prêts, en tout cas, à mettre ces connaissances-là en pratique sur le terrain pour le bonheur du Burkina Faso. Les 231 nouveaux commissaires et officiers de police se proposent des défenseurs de la cohésion sociale et de la paix. C'est en cela que cette cérémonie de sortie est placée sous le thème « Force publique de sécurité face à la prévention et la gestion des conflits communautaires ». La promotion sortante peut vous rassurer qu'elle est porteuse de cet engagement et de cette conviction d'élargir la place des forces publiques de sécurité dans la prévention et la gestion des conflits communautaires, tout en continuant à garantir le respect de nos valeurs républicaines et à servir avec dévouement et loyauté et professionnalisme à la nation. Les impétrants ont suivi 2 ans de formation, 2 années durant lesquelles leurs connaissances et aptitudes ont été renforcées pour le service de la nation, ce qui leur vaut toutes ces épaulettes. La collaboration, donc, ils auront donc les moyens pour pouvoir mieux asseoir leur commandement. Du reste, la formation qu'ils ont reçue les habilite donc tous donc pour les emplois de commandement, notamment donc les élèves, les officiers de police, donc qui sont des cadres d'encadrement et de commandement, et les commissaires, eux, donc sont des cadres donc, de conception et de direction. Et ils ont bien appris et qu'ils ont été assidus, ils ont été disciplinés, et ça nous rassure quant à la suite, parce que comme vous le savez très bien, ils viennent compléter l'effectif de la défense et de sécurité pour continuer donc à défendre notre pays, que nous puissions évoluer en toute quiétude, que nous puissions mener nos activités
vivre en paix et continuer donc à avoir de l'espérance et à travailler pour la prospérité économique et sociale de notre pays. Le président du FASO a donné résilience comme nom à la 3e promotion de l'Académie de police. Le directeur de l'école a souhaité que l'Académie soit dotée d'une connexion haut débit afin de faciliter les recherches pour le corps professoral et pour les élèves. La promotion résilience n'a pas manqué de rendre un hommage à un élève officier qui est mort accidentellement au cours de l'année scolaire. Et pour être complet sur le sujet, sachez qu'en marge de cette cérémonie, le chef de l'État s'est prononcé sur l'affaire qui défraie la chronique en ce moment, l'affaire des 11 personnes décédées dans les locaux de l'unité antidrogue. Roch-Marc Christian Caboret a affirmé que toutes les consignes ont été données pour que la lumière soit faite sur cette affaire rapidement. Venons-en à présent à ce livre interpellateur, celui d'un homme de Dieu préoccupé par la marche du monde et surtout par la situation que traverse le Burkina Faso. Le cardinal Philippe Ouédraogo vient de sortir Sémence d'espérance, une œuvre qui appelle à plus de justice sociale et de paix au Burkina. La jeunesse est également sensibilisée à sauver le mariage au Benguebré. Son œuvre, le cardinal Philippe Ouédraogo la présente comme un grenier rempli non pas de mil à consommer immédiatement, mais de semences d'espérance, une nourriture de l'âme et de l'esprit pour soigner un Burkina Faso en quête de sérénité. Le dialogue interreligieux, le vivre ensemble, sont largement traités dans le livre. La problématique du dialogue interreligieux, voilà, condition sine qua non pour un vivre ensemble fraternel et paisible. Vous connaissez au Burkina Faso les défis auxquels nous sommes confrontés. J'ai la présomption raisonnable que ce qui est dit un peu dans cet ouvrage pourrait contribuer tant soit peu à un vivre ensemble plus fraternel et plus heureux. Et c'est dans ce sens que je martèle constamment. Nous sommes invités à bâtir, à détruire les murs de haine, de violence, de stigmatisation, etc. Et nous sommes invités surtout à construire des ponts de solidarité, des ponts de convivialité, des ponts d'amitié, des ponts de compréhension mutuelle pour un vivre ensemble heureux et paisible. Le mariage, selon l'Église, est l'autre sujet traité par le cardinal Philippe Ouédraogo. Face aux menaces, notamment l'homosexualité, il appelle la jeunesse à sauver le mariage, à oser le mariage. La question du mariage, par exemple, le mariage de famille, c'est un grand défi de nos jours. Cette réalité humaine voulue par Dieu est mise à mal de nos jours. Des visions très diversifiées, en contradiction avec le message révélé, font que nous devons vraiment militer pour présenter aux jeunes générations surtout le bien fondé du mariage et de la famille, les valeurs essentielles du mariage et de la famille. C'est fondamental. Et c'est pour cela qu'on interpelle les jeunes à oser le mariage, à oser la vie religieuse, la vie sacerdotale. Semence d'espérance est une compilation de conférences et d'enseignements donnés par le cardinal à travers le monde. Le cardinal Philippe Ouédraogo ne fait pas qu'écrire, il parle aussi, vous l'avez constaté, même si sa parole est rare. Interrogé sur le format actuel du dialogue politique qui a été amorcé depuis le 15 juillet dernier, voici ce que l'archevêque métropolitain de Ouagadougou a répondu. Bon, c'est une simple coïncidence. On n'avait pas prévu cela pour écrire ce livre. Bon, il se trouve que une réunion prévue, c'était au mois d'avril, non, a été différée jusqu'à maintenant. Je me posais des questions d'abord, quel est l'objectif final? C'est seulement les politiciens qui siègent, le pouvoir et l'opposition. Alors, la grande masse aussi des sans-voix peut-être aurait quelque chose à dire et ça pourrait éclairer ces politiciens à mieux œuvrer pour le bien commun. Le bien commun qui n'est propriété privée de personne. La société civile, les syndicats, peut-être les coutumiers pourraient aussi apporter des points de vue par rapport à la sécurité, même aux échéances politiques. Ils décident, mais c'est nous qui sommes les électeurs, n'est-ce pas?
on pourrait peut-être avoir notre mot aussi à dire. Bref, il n'y a aucune coïncidence, enfin, ce n'est aucune coïncidence par hasard, cette conférence et la conférence politique pour gérer la situation au Burkina Faso. Et dans cette quête de cohésion sociale, les professionnels des médias entendent jouer leur rôle à leur place. Ils sont 30 journalistes venant de plusieurs pays qui se sont réunis pendant 3 jours à Ouagadougou pour discuter de l'éthique et de la déontologie de leur profession en rapport avec la radicalisation et l'extrémisme violent. C'est une réunion initiée par l'ONG Equal Access Burkina. Abdoulaye Traoré. 30 journalistes issus de 30 radios communautaires de 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali, en conclave à Ouagadougou. Ces 3 pays ont les mêmes particularités. Tous ont pour réalité l'insécurité et son corollaire de conflits intra- et intercommunautaires. Dans ce contexte, les professionnels de médias ont un très grand rôle à jouer dans l'apaisement. Et les radios locales peuvent aider à empêcher ou faire cesser d'autres violations ou souffrances supplémentaires. Mais pour y parvenir, le chemin est fortement semé d'embûches qu'il va falloir dégager pour une professionnalisation des médias. En face de vous, vous avez les agents de sécurité. Or, les agents de sécurité cherchent à dire le moins possible, à dire et le plus tard possible. Donc vous voyez, vous êtes dans des situations diamétralement opposées. Il se trouve que ces forces de police et de gendarmerie vous perçoivent comme étant des perturbateurs du renseignement. Pourtant, cette liberté des médias et votre exercice libre, n'est-ce pas, de l'information doit être respecté dans les situations de tension intercommunautaire. Un exercice libre parce que c'est un droit consacré à la profession. Bien plus qu'un droit pour les médias, il se présenta comme un rempart pour le citoyen. Le droit de savoir ce qui se passe dans les zones de conflit est un droit citoyen. En ce sens, les individus et le public ont bien le droit d'être informés de toutes les questions d'intérêt local, les questions d'intérêt national, et le public ou les citoyens, si vous voulez, ont le droit de pouvoir évaluer l'action des pouvoirs publics. Une rencontre de 72 heures voulue par le projet Voix de paix de l'ONG Equal Access Burkina, un projet qui veut être un moyen de renforcement de la cohésion sociale. Les conflits-là ont de graves conséquences sur le vivre ensemble, sur la cohésion sociale. Alors en tant que projet qui travaille donc dans la promotion de la paix dans l'espace du Liptako-Gourban, nous avons pensé qu'il était important de réunir les journalistes de cet espace-là pour discuter de comment est-ce que nous allons faire pour diffuser l'information, mais également pour ne pas nous exposer, parce que vous savez que ce sont des radios communautaires qui sont intégrées à la communauté. Du 15 au 17 juillet 2019, les échanges ont porté sur les expériences vécues des participants. L'éthique et la déontologie dans le domaine du journalisme n'ont pas été occultées, tout comme la radicalisation et l'extrémisme violent. C'est un projet majeur de la politique éducative voulu par le chef de l'État, la construction des lycées scientifiques dans les régions du Burkina. Les premières écoles devraient être opérationnelles à la prochaine rentrée scolaire. Parmi elles, le lycée scientifique national de Ouagadougou. Même problème, le taux d'exécution des travaux ne dépasse pas 20%. Il y a du retard dans les travaux. C'est ce qu'a constaté le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, en visite sur le chantier. Alexis Belem-Naba, Sandrine Zougouri. Le constat est quelque peu amer pour le ministre en charge de l'Éducation nationale. 3 mois de retard sur le chantier du lycée scientifique national de Ouagadougou, lancé il y a environ 1 an. Le taux d'exécution des travaux varie entre 10 et 20%. Nous sommes venus ici pour voir l'état d'avancement du chantier qui était prévu pour être réceptionné en juillet. Et nous avions planifié pour recevoir les élèves en octobre ici.
Mais vous voyez avec moi que nous sommes en retard de 3 mois. Mais les entreprises me rassurent qu'en fin octobre, on devrait pouvoir réceptionner. Nous avons parallèlement lancé aussi les marchés et sélectionné les entreprises qui sont en train de travailler à l'approvisionnement des équipements. Donc des équipements mobiliers et tout, mais aussi des équipements de laboratoire qui vont arriver pour que nous puissions donc les installer. Donc les élèves des 2 grands lycées scientifiques nationaux, en principe, pourront rejoindre donc ces sites-là. Le rapport qui m'a été fait, c'est qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement et d'approbation des plans entre donc le laboratoire du bâtiment et les entreprises. Et nous, par souci donc de recherche donc de qualité des infrastructures, c'est que chacun de son côté fasse les efforts pour qu'à la fin nous ayons des bâtiments et des infrastructures vraiment de qualité. L'espoir reste donc permis pour l'opérationnalisation de cette infrastructure scolaire composée de blocs pédagogiques, une administration, une infirmerie, des dortoirs, des logements pour les enseignants, des salles d'études, des parkings et bien d'autres espaces aménagés. Le coordonnateur du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation rassure. On peut apprécier diversement, mais ce qui est sûr, au regard du retard qu'on a accusé pour démarrer les travaux, ce que vous venez de voir représente à peu près 2 mois et demi de travail. Parce qu'en réalité, nous avons perdu 3 mois dans l'approbation des plans. Bon, et depuis lors, donc, on a pris des mesures, on a mis en place des stratégies qui vont nous permettre d'avancer désormais. Le projet de construction de ce lycée scientifique est appuyé par la Banque mondiale. La livraison du chantier est prévue à la rentrée scolaire 2019-2020. D'autres lycées scientifiques sont prévus dans les autres régions du Burkina Faso. Ils ne sont pas logés à une meilleure enseigne que le lycée scientifique de Ouagadougou. Certains projets financés par le FPDCT n'ont pas connu un début d'exécution, et ce, malgré que les fonds aient été effectivement transférés par le FPDCT. Après 10 ans d'existence, les résultats du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales sont mitigés sur le terrain, même si plusieurs réalisations ont été constatées au cours d'une tournée du directeur du FPDCT dans les localités concernées. Abdourazak Traoré pour le compte rendu. La médiathèque municipale de Ouagadougou, financée en 2009 à près de 400 millions de francs CFA par le Fonds permanent de développement des collectivités territoriales. L'infrastructure n'est pas la seule réalisation. En une décennie d'existence du FPDCT, de nombreuses communes rurales, dont celle de la région du centre, ont bénéficié de ces investissements. À Saba, entre 2011 et 2014, une 60aine de millions ont été injectés dans la construction de boutiques commerciales au profit des populations. À Garguin, dans la commune de Komsilga, la construction d'un CG a été financée en 2017 à plus de 38 millions de francs CFA. La commune de Konki-Ipala n'a pas été en reste. Le fonds permanent représente un trésor pour Konki-Ipala. Parce que c'est grâce au fonds permanent que vous êtes là ce matin, dans les CSPS de la O2. C'est eux qui ont construit le bâtiment que vous voyez avec les logements. Le fonds permanent a également fait un forage ici. À Tanguin d'Assouri, l'aire d'abattage qui a vu le jour grâce à l'accompagnement du fonds est surexploité. Conséquence, l'hygiène et l'assainissement ne sont pas des choses les mieux partagées ici. Bruno Dupama et son équipe se sentent interpellés. L'interpellation, c'est également à Pabré où visiblement les réalisations prévues n'ont jamais vu le jour. En 2011, ce sont plus de 12 millions de francs CFA qui ont été transférés pour le nivellement, le bornage, la parcellisation de l'ensemble du marché. Ce 17 juillet 2019, il n'y a que les traces du bornage qui sont visibles et souvent perdues dans des champs. La situation appelle la nouvelle équipe du FPDCT à revoir sa copie. Le fonds a bien joué sa partition, qui est d'accompagner les collectivités territoriales, et en l'occurrence les communes rurales, la région du centre. Mais la fausse note, comme nous l'avons constaté tout à l'heure, c'est qu'il y a certains projets qui n'ont pas été suffisamment bien mûris et nous devons pour cela revoir notre offre d'accompagnement technique.
sans appui technique conséquent, on verra toujours les collectivités territoriales tenter de mettre en œuvre certains projets de développement, mais elles auront toujours beaucoup de difficultés. Autant de goulots d'étranglement abordés par les conseils municipaux et les populations rencontrées lors de cette visite de 24 heures. Une visite qui a également conduit la délégation auprès des premières autorités de la région du centre. Depuis une décennie, intervient fortement dans la région du centre au profit des populations, au profit des différentes collectivités de la région. Et je peux vous dire que de 2008 à 2019, le fonds a injecté plus de 9 milliards et 400 et quelques millions dans la région du centre. Tout autre chose est ce bras de fer entre la société minière Burkina Company Mining et ses ex-employés. Ces derniers sont montés au créneau une fois de plus ce matin au cours d'une conférence de presse pour dénoncer, disent-ils, les injustices et les abus qu'ils subissent de la part de leurs anciens employeurs. Les explications de Rémi Lambert-Nébier. Il serait au nombre de 661. Leur contrat avec la société minière Burkina Mining Company Sisa Yuga dans le centre-est a été rompu le 7 juin 2019 sur décision de leur employeur. Ces ex-employés de Burkina Mining Company auraient donc refusé de signer les nouveaux contrats parce qu'ils ne respectent pas, selon eux, la législation du travail au Burkina Faso. Orkun Group nous propose 13 jours de travail pour 2 jours de repos, soit les 13-2, une baisse de salaire de 40 à 50%, un mois d'essai avec possibilité de renouvelable de 3 mois maximum. Ensemble, nous avons rejeté cette offre pernicieuse en disant Orkun Group de revenir sur ses propositions et d'en faire d'autres plus substantielles. Le groupe a refusé notre proposition ainsi que notre plateforme revendicative que vous avez. À la question de savoir sur quelle base légale formule-t-il ces propositions, Orkun Group nous répond que c'est en rapport avec les lois de Turquie et non la législative du Burkina Faso. De plus, les nouveaux contrats proposés imposeraient le même rythme de travail infernal que ces ex-travailleurs disent avoir subi au sein de la mine de Yuga. Tu vas travailler pendant 13 jours, de 18h à 5h du matin. Pas de repos. On dit démarrer à 18h, le repos c'est de 22h à 23h, 1 heure de repos, juste pour manger, puis reprendre. Dans la journée, on ne peut pas dormir. Tu vas faire ça 13 jours, tu n'auras pas le temps de reposer encore. Ou en Chine avec d'autres jours, seulement c'est des problèmes qui vont venir. Quand tu travailles les 13 jours, le 13e jour, c'est-à-dire vous faites les 13 jours, c'est-à-dire le 14e jour, vous démarrez le matin pour Ouara. Voilà. Et le 15e jour, vous démarrez à Ouara pour le 16. Parce que le 16, vous devrez forcément monter. Selon ces ex-travailleurs, des réunions avec le ministère des Mines et des Carrières sur la question ont eu lieu, mais sont restées sans suite. On a eu 2 rencontres avec le ministère. Premièrement, on a eu une rencontre avec le ministère à Ouagadougou. C'est de là qu'il a envoyé une délégation au niveau du site. Et ce qui s'est passé dans la salle aussi, et ça veut dire, quand on était en entretien comme ça, les trucs ont claqué la porte pour sortir. Mais la délégation ministérielle n'a pas pu réagir là-dessus. Nous, on les a dit, vous qui êtes autorité, devant vous faire comme ça. Imaginez à votre absence, qu'est-ce que nous subissons ici? Jusqu'à présent aussi, le ministère nous a pu revenir encore pour dire que ce qui s'est passé. Les 661 ex-travailleurs de Burkina Mining Company dénoncent leur remplacement par des travailleurs turcs. Ils seraient déjà au nombre de 300 sur le site de la mine de Yuga. Par ailleurs, les ex-travailleurs de Burkina Mining Company exigent de leur nouvel employeur une augmentation de salaire de 15% par rapport à leur ancien salaire de base, une rotation de 14 jours de travail contre 7 jours de repos, une navette pour tous les travailleurs et des contrats à durée indéterminée. La mairie de Ouagadougou veut mettre de l'ordre au sein des associations existantes sur son périmètre d'action. Elle a décidé de les regrouper par thématique, un processus qui a nécessité une réunion d'information entre les responsables de ces structures et le maire Armand Bewende. Luc Pabelgem.
Cette rencontre entre Armand Pierre Bewende et les responsables d'associations de Ouagadougou avait pour but de les informer de l'organisation des mouvements et associations de la capitale selon les thématiques et les corps de métier. L'ensemble des associations de Ouagadougou, selon le maire, seront regroupées en coordination du 1er au 20 août 2019. Nous voilà donc au bout du tunnel. L'étape décisive de cette opération, à savoir l'organisation des assemblées générales qui vont consacrer l'examen et l'adoption des statuts et règlements intérieurs. La mise en place des bureaux exécutifs des dites coordinations va se dérouler du 1er au 20 août 2019. Pour la première étape, et s'en suivra la tenue des assemblées générales et la mise en place des bureaux de coordination communale par thématique. La commune de Ouagadougou a pu recenser depuis l'annonce de cette rencontre 1200 associations. Ces associations sont celles qui se sont mises en conformité avec la loi 064 CNT d'octobre 2015 portant liberté d'association au Burkina Faso. Celles qui ne sont pas encore en jour sont invitées à le faire avant de se signaler aux mairies d'arrondissement. Aujourd'hui, l'opération visant à mettre en place les coordinations par thématique. Il y en a 11, à ce que je sache, en tout cas. Et par arrondissement, a permis d'enregistrer plus de 1200 associations exerçant dans l'espace territorial de la commune, en phase avec la loi 064 du 20 octobre 2017, portant liberté d'association au Burkina Faso. En sus de cela, des communiqués radio et des affiches d'information ont renforcé les dispositifs de communication mis en place. Vous conviendrez avec moi que le processus a été long, c'est vrai, mais je pense que cela en valait la peine. À l'issue de la mise en place des coordinations des associations, les coordinations spécifiques comme celles des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap verront le jour. Le maire de Ouagadougou a rassuré les associations de sa disponibilité à les accompagner dans leur lutte quotidienne de bien-être des populations. Il annonce dans la foulée l'organisation prochaine de la foire des associations entièrement pilotée par les coordinations qui seront bientôt installées. Et pour terminer, la 20e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics d'État a pris fin hier. Pendant 72 heures, plusieurs dispositions du Code général des impôts ont été expliquées davantage. Sandrine Zougouri nous en dit plus. Le Code général des impôts, mieux expliqué à la 20e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'État. Un code parfois sujet à polémique, le directeur du Trésor apporte des éclaircissements sur l'application de certaines dispositions, des explications bien assimilées par les participants. On a appris beaucoup de choses sur le Code général des impôts et surtout ces aspects, le champ d'action qui concerne un peu les EPE, les établissements publics, les impôts qu'on doit collecter au profit de l'État. Je pense que les dispositions, surtout relativement un peu à certains impôts, comme la retenue à la source, comment les rendre opérationnels. Il y a aussi la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, comment la rendre opérationnelle au niveau des EPE. Je crois que c'est vraiment des bons enseignements qu'on tire dans ce truc. À ces 72 heures de travaux, les réflexions ont porté sur l'agent comptable et le régime fiscal burkinabé. En traitant de cette question, des recommandations ont été formulées. Ensemble, ils exigent entre autres un renforcement des capacités des EPE sur le régime fiscal burkinabé et un respect des dispositions relatives à la centralisation des fonds publics. On a convenu en tout cas de mettre en place un dispositif de renforcement des capacités des différents acteurs, de sorte à les rendre plus opérationnels à leur poste de travail. Nous avons convenu également de mettre en place un dispositif de surveillance pour la centralisation des deniers publics. Donc voilà également en tout cas deux recommandations fortes que nous retenons. Au titre des résolutions, je crois qu'au vu du thème, les agents comptables se sont engagés à la mise en place du nouveau code des impôts qui consacre en tout cas la mise en œuvre d'un certain nombre d'impôts et taxes au niveau des établissements publics.
Et dans ce sens, la résolution a été prise en tout cas d'assurer la bonne mise en œuvre du nouveau code des impôts. Confrontés à des problèmes de fiscalité, les agents comptables ont pu cerner les différents impôts et taxes ainsi que leur mode de liquidation. Une rencontre devant favoriser une meilleure contribution des EPE dans la mobilisation des ressources de l'État. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur la télévision BF1. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Merci de votre fidélité.